بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission et son laude, et par sa sagesse infinie et par sa faveur qui peut la limite, alhamdulillah, nous pouvons rejoindre ce soir dans les mois de Sha'ban, le voisin du mois de Ramadan, pour nous aborder une nouvelle session concernant une question et réponse depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, nous remercions Allah Rabbul Alamin pour la faveur de la connaissance. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui peut encore garder nous vivants pour nous témoigner le mois de Sha'ban. Et Inch'Allah, comme ça même, il garde nous en bonne santé et il donne nous une longue la vie afin qu'il nous témoigne le mois de Ramadan et nous profiter le maximum avec sa grande saison qui peut coster avec nous. Sans plus tarder, nous passons à une question. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Une petite question urgente. Est-ce que quand une famille gathering capable d'écouter le Coran, même la plupart du monde ne peut pas écouter? Si vous êtes capable de répondre à cette question-là. Jazakallahu khairan. Alors, la lecture du Coran, peu importe qu'il soit, nous peut écouter depuis un recording, ou peu importe dans quelle façon, ou soit quelqu'un dans un rassemblement peut faire tilawat au Coran, alors nous supposons rester tranquilles. Dans le passé, nous finissons répondre à une question similaire à ça, mais le fait qu'il y a une petite chose qui répétée souvent le fois dans nos sociétés, alors nous devons nous attirer l'attention là. Quand quelqu'un peut faire la lecture du Coran, ban qui alentour de lui, ban qui là-bas, ban qui présent là-bas, vous êtes obligé de rester tranquille et écouter attentivement. C'est comme ça qu'Allah vient prescrire ça la loi là dans le Coran, c'est-à-dire la loi quand on récite le Coran, ban qui dans les alentours, qui cette position. Allah dit dans Surah 75, verset numéro 18, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ dans Surah Al-Qiyamah, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Là, Allah peut donner l'ordre à son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, quand nous récitons à toi, Coran ou Muhammad, alors suive sa récitation. Suive sa récitation, c'est-à-dire écoute sa récitation. Alors ça l'autre qu'Allah peut donner sur Rasul. L'imam al-Nawawi il dit parmi une façon montrer respect pour le Coran, alors c'est évite rier, évite faire tapage et évite causer pendant la lecture, excepté un causer qui peut bien causer. Pendant qu'il veut faire la lecture du Coran, évite rier, évite faire tapage, évite causer, excepté un causer qui bien causer. Et comme il était fait de l'Arabie Saoudite dire, c'est lui qui fait mettre sa présence dans un majlis, qu'il peut faire la récitation du Coran, les bien reste tranquille, il écoute sa lecture là attentivement, les méditer de sa signification, les bien paraissent bavarder et les bien pas concentrer dans cause avec les autres pour pas donner l'attention à sa lecture là. Alors c'est lui qui vient mettre un CD de Coran pour jouer, il peut écouter le radio, ou soit le portable, ou soit quelqu'un peut réciter, les bien écoute sa lecture là attentivement, même s'il peut faire un autre travail dans sa moment. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, il est permissible pour qu'il écoute lecture du livre d'Allah pendant qu'il peut travailler, ou peut faire au travail, ou bien droit écouter, mais à condition qu'il sa travail là pas distraire de l'action écoute Coran. Cheikh Uthaymin, il dit encore, mon opinion, c'est que si pas pour écouter Coran, disant pas allume ça l'appareil là, ça device là pour jouer, ça enregistrement. C'est-à-dire, si vous maîtrisez cela comme ça, il peut jouer, sans qu'il peut donner l'attention, sans qu'il peut écouter, Cheikh Uthaymin dit, meilleur, pas faire ça, ça qui chose. Et mettre Coran et concentré dans une autre petite chose, c'est une petite chose qui n'est pas permissible. Cheikh Ibn Baz dit, le Coran, il a un temps pour lui. Une personne, se va une pensée et se va une nécessité, ça, il a un autre temps pour lui. C'est-à-dire pas moment qui peut faire la récitation du Coran, qui peut lire le Coran, c'est un moment là où engagé dans les autres petites choses. Si vous là-bas, vous supposez
écouter attentivement. S'il est bizarre, et s'il est bizarre penser et réfléchir, il éteint sa device là, ou soit il fait à sa personne qui peut réciter le Coran, arrête de lire, alors dans sa façon là. Donc, c'est que nous capables conseil, mon frère et ma soeur, si vous entourez avec un groupe du monde et vous pouvez écouter le Coran depuis un earphone, headphone, pas de problème. C'est-à-dire, ou earphone, ou headphone, correct, dans vos oreilles, vous pouvez écouter là-dedans, pas de problème, même si vous entourez avec du monde. Mais si vous mettez lecture Coran, jouer, ou soit quelqu'un peut réciter dans un rassemblement, que normalement du monde pas fin pour écouter lecture Coran, les meilleurs évitent-les afin qu'il n'y ait pas une forme de manque de respect à Coran. Vous connaissez, si vous pouvez mettre dans un rassemblement, du monde pas pour porter attention, plutôt pas mettre sa lecture Coran. Numéro 2, question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il a fait ziyarat Qabristan, 15e Sha'ban? Est-ce qu'il y rentre dans hadith, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum? C'est lui qui imite un peuple, les vins parmi banna. Alors, hier, c'était la nuit de 15e Sha'ban. Malheureusement, nous disons avec un pincement au cœur, beaucoup du monde peut-être pour mal prendre et beaucoup du monde peut-être pour offenser par ça. Malheureusement, ma soeur et mon frère, nous introduisons dans le din Allah ce qui n'a pas fait partie des din Allah. Alors, une parmi les actions, bid'a, innovation, qui va nous fin innover dans la nuit de 15e Sha'ban, c'est à visiter Qabristan. Et je reste là-bas jusqu'à le matin. Et média fin médiatise ça. Dans Maurice, nous pouvons causer, nous pouvons en dehors nos contextes. Alors, tout le média qui finit dans une cause là, alors, je fin, col un rite l'islam, qui n'a pas fait partie de l'islam, c'est fait des mots de musulmans. Alors, nous disons, oh, il faut, dans l'islam, peine fait des mots. Dans l'islam, peine fait des mots. Une fois qu'il y a des mots, l'infini la alamul barzakh, nous non seulement pour faire doigt pour lui, faire istighfar pour lui. Donc, al visite Qabristan, ça la nuit là, je te base ça un récit qui n'a pas authentique, c'était Rasulullah qui al visite sur madame Aïcha radiallahu anha. Alors, si tu prends l'habitude, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il se visite sur madame, c'est-à-dire qu'il risque Aïcha radiallahu anha, dans ce tour, il se visite Qabristan Baqi. Et une fois, ça coïncide avec 15e Sha'ban, quand Aïcha peut rendre Rasulullah pas peut trouver, il trouve dans Baqi, qui était très près avec sur la maison. Alors, je ne prends depuis là, pour dire qu'il est dans 15e Sha'ban, bizarre à visite Qabristan, sinon, pas fin d'exister dans l'islam, ça. Alors, visite Qabristan, la nuit de 15e Sha'ban, c'est une action qui beaucoup du monde pratiquait de nos jours, mais connaît que c'est une bid'a, qui est accompagnée avec plusieurs bandes péchés. Hadith qui ont servi pour justifier sa pratique-là, c'est hadith qui nous fait mentionner, et sa hadith qui nous fait mentionner là, sa récit qui nous fait mentionner là, il y a un récit qui, premièrement, il n'a pas autant authentique. Et si à un moment donné nous dire, il est authentique, nous dire que c'était l'habitude de Rasulullah à chaque fois, il vient reste contre madame, il vient passe la nuit contre madame Aïcha, bint al-Siddiqa, quand il parle reste contre lui, surtout al reste contre Aïcha, il tient l'habitude à le visiter Baqi, ça la nuit là. Et la nuit, là-dedans, il coïncide avec 15e Sha'ban, mais malgré ça, nous dire qu'il reste là, il n'est pas authentique. Et donc, n'importe qui s'en a qui spécifie la nuit 15e Sha'ban pour le visite Qabristan, il y a doute qui c'est un bid'a qu'il veut pratiquer. Et de nos jours, quand arrive 15e Sha'ban, ben Qabristan vient comment fancifier. Il y a un marchand qui profitait pour venir vendre sur l'article, il y en a qui viennent vendre manger boire, vu qu'il y a beaucoup de monde pour passer beaucoup de temps dans Qabristan, Sazoula, et ainsi de suite. Et il y a accompagné aussi par la mixité. Et de nos jours, au fil des années, nous pouvons trouver une évolution dans sa vie là. Il y a du monde qui amène couronne flair, il y a du monde qui amène jusqu'à même manger par le kit côte Qabristan, parce qu'il donne l'impression qu'il a fait des mots dans l'islam. Alors, question, est-ce qu'il a fait ziyarat Qabristan, 15e Sha'ban? Est-ce qu'il rentre dans hadith, c'est lui qui peut imiter un groupe, les vins parmi eux? Parce qu'il nous connaît très bien que toute communauté, il y a un zoo qui fait fixé, un zoo, il y a un conseil public national, que appelle l'IPA, fait deux mots, fait des tout saint, la Toussaint, on s'appelle alors, je t'al, si on peut faire rire, ou ça fait deux mots, je t'al visite, ban Qabristan. Alors, nous, les musulmans, nous faisons copier ça, de ban là. Alors, c'est vrai, sallallahu alayhi wa sallam, dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, c'est lui qui imite un peuple, les vins, parmi ban là même. Alors, si on copie ça depuis ban chrétien, depuis ban Nasara, connaît, quand nous guettons sa pratique là, nous pouvons trouver une ressemblance, à fait des mots de ban Koufar, que aussi, il y a une date spécifique pour, je t'al visite
ban cimetière, et autres pratiques, ça va, action-là, Allah connaît meilleur. Question numéro 3. Assalamu alaikum, Oustaz. Si les arts, tom lo en dimoun, sur roussal cassé, les arts, tom lo moi, mon roussal cassé. Alors, avant de répondre à cette question-là, mon frère et ma soeur, prends-les comme un conseil général. Alors, avant qu'il nous donne réponse à sa question-là, nous dit Alhamdulillah, les bons qui, quand nous pas connaît, nous demander. Nous pose question, afin qu'ils n'ont pas pratique din sans connaissance et nous ressembler, ban nasara. Parce qu'il y a qui pratique din sans connaissance. Et, ou bien d'une façon qui n'est pas correcte. Alors, ce n'est pas pratique din d'une façon qui nous ressemble à une communauté, ou soit nous pratique din d'une façon qui n'est pas correcte. Mais un musulman pas capable, pas faire des efforts pour apprendre ce din. Pas gagner droit. Un musulman dit pas faire des efforts pour apprendre ce din, il n'est pas correct ça. C'est tout une base de l'islam. Comment salat, comment wudu, comment roussel. C'est tout ça, 3 chapitres là. Salat, wudu, roussel. Pas capable, un musulman dit pas faire des efforts pour apprendre ça va une chose. Wudu et roussel, c'est ça même la clé de nos salat, comme nous connaissons très bien. Qui nous oblige à faire 5 fois par jour. Si nous pas qu'on faire wudu ou soit roussel, ou bien nous fin mal faire ou bien il y a quelque chose qui fin fini annule nous wudu, annule nous roussel, et nous peut croire nous dans l'état de purification, et nous allons faire salat, nous salat pas compter, et c'est un grand péché. Pareil comment un musulman dit pas gain droit, pas qu'on faire salat, pas qu'on faire wudu, et pas qu'on faire roussel, comme ça même divisant qu'on aussi qui van quelque chose qui annule sa van ibadat là. Il besoin connaître qui van quelque chose qui annule wudu, annule roussel. D'ailleurs, alors, parce que sinon, nous pourrons rendre nous la vie difficile. Si nous pas connaître quelque chose qui casse oiseau, qui casse roussel, nous pourrons rendre nous la vie difficile. Alors, donc, un cancre tombe l'homme, un lézard tombe l'homme, ou soit un bébé tombe l'homme, est-ce que ça, il casse oiseau, il casse roussel? Vraiment, nous, communauté, d'un grand problème. À cause de ça, que nous dit, fait un devoir à apprendre. C'est tout une base, comment? Salat, wudu et roussel. Alors, nous pouvons, bizarre, faire roussel, ou soit wudu. Fait que maintenant, les gens tombent le mois, mal faire wudu, ou soit mal faire roussel, moi-même dans difficulté. Parce que c'est exagération dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelque chose qui ne pousse moi vers ça, quelque chose, c'est un manque de connaissances. C'est un dimanche qui connaît. Quelque chose qui annule wudu, quelque chose qui annule roussel, et quelque chose qui pas casse oiseau, et pas casse roussel, alhamdulillah, sur la vie, tu vois une facile. Et din Allah, il est bien facile. Comment il fait ou trouve certains djimoun pour pratiquer din, il y a une complication pour lui, parce qu'il n'a pas fait effort pour apprendre. Et la première mauvaise dire, al fait les tours dans le masjid, al fait les tours dans le cercle de la connaissance, ou pour connaître qui quantité de djimoun intéresse avec apprendre. On va connaître qui quantité de djimoun intéresse avec apprendre. Djimoun pas intéresse avec apprendre. Clair? Alors, ce qu'on est, il y a une chose qui casse oiseau, qui casse roussel, c'est éjaculation. Rapport sexuel. Clair? Avec éjaculation. Comme ça même, une madame qui gagne son haïd, ou ça, il rentre de ce pays nifas, ça, une chose qui casse roussel. Comme ça même, quand il accepte l'islam, il est obligé à faire roussel. Il n'est pas une casse roussel, il est obligé à faire roussel. Quand une personne fait mot, l'islam fait ordonne pour bailler avant son enterrement. C'est-à-dire obligé de venir roussel. Clair? Roussel zo jum'a, comment c'est l'opinion de beaucoup ban ulama. Alors, ça c'est ban roussel qui est obligatoire. Donc, les autres, il n'est pas casse mon oiseau, il n'est pas casse ni mon roussel. Clair? Alors, apprendre, ban quelque chose, ban annulatif de wudu, et ban annulatif de roussel, comme ça, nous pas pour mettre aucune difficulté, l'eau. Alors, les autres, il n'est pas casse mon oiseau, ni les casse mon roussel. Question numéro 4. Et, assalamu alaikum, est-ce qu'il est capable de non-musulman zakat pour opération? Jazakallahu khair. Alors, connais, donne zakat à un kafir, il n'est pas permissible dans l'islam, excepté si nous pouvons donner sa zakat là avec l'intention pour attirer vers l'islam, ou soit pour repousser des lits, ou soit pour repousser dito le van musulman. Alors, pour gagner ce liquide en d'autres mots. Si pour sa raison là, comme Allah dit, wal mu'allafati qulubihim, ban qui pour gagner ce liquide. Ban kafir qui pour gagner ce liquide, et je pas faire dito à ban musulman, ça va nous gagner droit de notre zakat, mais à part ça, non, nous pas gagner droit de aucun kafir zakat. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul, il dit, si je fais salat, et fais je connais qu'Allah fait une fait zakat obligatoire dans notre richesse, qui prend depuis les riches parmi eux, c'est-à-dire parmi les musulmans,
et donne parmi les pauvres, parmi eux, c'est-à-dire parmi les pauvres, parmi les musulmans. C'est-à-dire, prend zakat, c'est nous collectionne zakat depuis les riches, et nous donne à les pauvres de les musulmans. Et Ibn Qudam a dit, nous pas qu'on aucune divergence parmi les savants, là où les faits qui leur zakat, pas gain droit donne ça ni à un kafir, et ni à un esclave. Ibn al-Munzir dit, tout les savants qui nous retenir des autres, ben là, unanime, là où les faits qui un zimmi, un non-musulman, bizarre pas donner rien depuis l'argent zakat. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas gain droit de zakat à l'organisation UNICEF pour la protection des bons enfants. De tout comme cette organisation-là, une organisation mondiale, alors, ce qui fait, parce qu'ils sont en activité et sont en dépenses, les pas juste pour les musulmans. Les autres font dépenses pour les autres, non, mais non musulmans aussi. Alors, faites bien attention, nous parlons de zakat. Comité fatwa dit encore, pas gain droit de zakat, excepté à celui qui nous fait une sur l'islam extérieurement. C'est-à-dire, il y a un musulman. Et je dis encore, pas gain droit de zakat à non musulman, excepté à ban qui donne zakat, c'est lui qui donne ni pour gagner sur l'équerre. C'est-à-dire, nous pas gain droit de zakat à un non musulman, excepté pour gagner sur l'équerre, excepté pour attirer vers l'islam. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, zakat nous donne ça à ban pauvre pour un musulman, nous pas donne zakat à ban kuffar, excepté si peut donner pour gagner l'équerre. Mais, quant à sadaqa, alors, zakat, nous pas gain droit de donner, ban kuffar, excepté si, quand on peut donner ça, il pourra dans l'islam, il pourra attirer vers l'islam, ou soit, ou pour arrêter ce dito, le ban musulman. Mais quant à sadaqa, qui n'est pas obligatoire, une charité, comment nous dire, le ban non musulman, et, ban les autres kuffar, si il y a surplus, c'est-à-dire, il y a sadaqa surplus, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, ça capable de donner à ban kuffar. C'est-à-dire, mon pas quitte ban musulman, même ban sadaqa, qui pas zakat, ban sadaqa nafila, comment nous dire, mon pas capable quitte ban musulman, moi le donne ban non musulman. Si y en a en plus, mon gain droit donne ban non musulman, ban kuffar, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Fawzan, Salih al-Uthaymin dit, بعض آيات القرآن كتلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sa ayat Qur'an li trouve dans surah Al-Mumtahana, ayat numéro 8, Allah dit, Allah pas peut défendre pour être bienfaisant et équitable envers ban qui pas peut combattre pour un ban kuffar et ni peut tirer des de la case car Allah li content ban qui est équitable. C'est-à-dire Allah pas empêche pour agir bien envers ban kafir qui pas peut la guerre contre eux et ni peut tirer des de mer des de la case. Au contraire, si vous êtes bienfaisant envers ban là, Allah li content ban qui juste. Alors, bazar sur ayat Qur'an, nous gagnons droit, donne ban kuffar sadaqa, si nous en plus, ban musulman pas en besoin de ça, nous gagnons droit donne ban là, et Cheikh Uthaymin dit, nous donne ban là, qu'il soit nasara ou soit peu importe qui ban communauté. Question numéro 5, on a deux questions, assalamu alaikum. Numéro 1, mon papa finit intégrale, pas encore fait un an, et il quitte une somme l'argent dans ce compte, la banque, mon fin gagne ou pas, est-ce qu'il m'a besoin de chez zakat, l'osa, l'argent là. Question numéro 2, on a un cas là, l'île marié, dans hindou, et mon maman, tous les jours, fait doigt pour se serre, retourne dans l'islam, ou tu es capable de conseiller nous, comment pour convaincre lui, pour changer, jazakallahu khairan, garde-moi anonyme. Alors, c'est des questions là-dedans, dans ça, une question là, ça sert là, ou ça fait là, peut poser des questions, l'île recevoir l'argent, l'héritage, depuis son papa, qui finit intégrale. Il va demander est-ce qu'il y a une zakat là-dedans. Bonne sœur et bonne frère, il y a beaucoup de détails concernant ça, nous vous résumer sa réponse. Connaît pour tout l'argent qu'un dimoun, un musulman lui possédé, qu'il soit l'ingénieur ça depuis l'héritage, ou soit qu'il donne cadeau, peu importe l'argent liquide qu'un musulman est là chez lui, qu'il y soit, peu importe l'ingénieur ça à travers business, peu importe, si ça l'argent là, il atteint nisab, c'est-à-dire il a la quantité, clair? Il a la quantité, il atteint nisab, l'eau, ou soit l'argent, ben, on l'a dit, mais il nous tient le nisab, l'eau, alors, si il a 85 grammes l'eau sous valeur l'argent côté, c'est-à-dire quand il prend l'argent qu'il a côté, il est égal valeur 85 grammes l'eau 24 carats, ça appelle un nisab. Et si ça l'argent là fait une reste côté pendant un an au complet l'année hijri, l'année lunaire, zakat est obligatoire. Donc, vous vous inquiétez, qui date on gagne ça l'argent là depuis l'héritage au papa.
Ensuite, quand un an traversé, ou guetter, est-ce qu'il y a un nisab là-dedans? Il y a la quantité. Nisab, ou bien guette, valait 85 grammes l'eau, 24 carats, ce prix dans le bazar, ou venir ou compter la case, s'il est égal à 85 grammes, 24 carats, connaît ou il y a pour tirer zakat l'eau là. Avec des conditions. Faut des nisab, faut des qui, ça l'argent là, finit risque tout pendant une année au complet. Deuxième question qu'il faut poser là-dedans, c'est, il y a un cas là, son maman, ce sœur, qui est marié, ou soit, l'inal, marié d'un hindou, comme il précisé dans la question là, alors ce maman, tous les jours, peut faire droit pour se faire sans et retourner. Sa question là, nous avons répondu en deux parties. Numéro 1. Zis marié avec un non-musulman, c'est un grand péché dans l'islam. C'est un grand péché dans l'islam. Qui fait? Parce qu'il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, fin empêche ban muslimat, ban madame croyante, pour marier avec ban non-croyant. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dans Surah Baqarah, verset numéro 221, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Au ban papa de ban tifi, pas marier ce tifi musulman avec ban mushrik. Ziska qui sa mushrik là amen iman. Faut dire amen iman, là où gagne droit marier ou suffit avec lui. Wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Allah peut dire un esclave musulman, li meilleur qui un kafir. Marier ou suffit musulman avec un garçon musulman esclave, ça li meilleur qui ou marier avec un kafir. Donc ça, ayat Qur'an est clair qu'il est haram pour marier avec un mushrik. Qui fait? Allah dit, walau a'jabakum. Même si, comment dire, sa kafir là, sa non-musulman là, fait une émerveille toi. Clair? Dans sa beauté, dans sa richesse, peu importe, même les émerveille toi, mais les kafir, mais il y a tout marié tout chifi musulman avec un esclave musulman qui te marie avec un kafir. Qui fait? Allah dit, ulaika yad'una ila an-nar. Ça ban là, invite vers l'enfer. Comment se fait-il maintenant un chifi musulman, il marié avec un habitant l'enfer? Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni. Quant à Allah, il invite vers paradis et il invite vers le pardon par solode. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 60, verset numéro 10, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Ici, les causes concernant un sahabiyat qui t'y fait hijra depuis Makkah, tu viens de Medina. Et vous pouvez dire, si je ne connais, ça va un sahabiyat là, tu vas un musulman, ça va être quand on vient de Medina, je l'amène iman, musulman, pas retourne, je vers ban kufar. La hun hillul lahum, ban madame musulman, pas halal, pour ban kafir, wala hum yahilluna lahum, ni ban zom kafir, pas halal pour ban madame musulman. Donc, ayat Quran clair là, qu'il est haram pour marier avec un non-musulman. Un madame musulman, il n'est pas gagnant marier avec un pas musulman, c'est un grand péché. Alors, celui qui finit faire ça, s'il existe une mariée, il n'est pas encore renoncé l'islam, ça c'est un autre petite chose, il peut vivre dans péché, dans zina, dans un parmi un grand péché. Cheikh Salih Al-Fawzan lui dit, ça c'est une petite chose invalide, c'est une petite chose inacceptable, pas gagner droit marié, qu'il y soit avec un juif, un madame musulmane, il pas gagner droit marié, qu'il y soit avec un juif, qu'il y soit avec un nazaréen, qui nous appelle chrétien, qu'il y soit un qui adore statue idole, qu'il y soit un qui dit qui nous la vie dunya, il finit avec ça la vie là, et puis dans la vie après dunya, qu'il y soit un athée. Nous pas gagner droit marié, il dit dans aucune façon, nous pas gagner droit marié un kafir avec une madame musulmane, basant le ayat Quran qui nous fait mentionner. Et il y a si autres quitte ce coufre, un garçon, un non-musulman, c'est les quitte ce coufre, il rentre dans l'islam, là, il est permissible ou marier ou tifi avec lui. Mais tant qu'il n'est pas rentre dans l'islam, nous pas gagner droit marier ou tifi avec lui. Alors, les haram, il y a c'est un ijma des ban ulama lola qui y a quelque chose qui haram. Cheikh Suleiman al-Ruhaili il dit même qui se dîne, peu importe qui il était. Et là, nous attire l'attention, même les Kadjani. Kadjani, c'est un kafir. Oui, un Kadjani, c'est un kafir. Alors, c'est pas gagner droit marier avec un Kadjani. Même qui se dîne, ça nikala li haram. Et invalide, basant le ijma et basant le parole Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Baqarah et dans Surah qui nous fait mentionner dans Surah 60. Alors, c'est pas gagner droit. Et maintenant, il y a une deuxième partie de sa question-là qui est très importante, on attire l'attention là. Si l'indice marié, les pas renonce l'islam, les grave, beaucoup grave,
beaucoup grave. Il peut vivre dans haram, dans zina. Mais s'il est marié, dans peu importe qui religion, et là, il renonce l'islam, ça est beaucoup plus grave encore. Là, il commet l'apostasie. Ça s'appelle ridda. Et ridda, nous connaissons très bien, c'est un musulman qui quitte l'islam et il adopte une autre culture. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait très sévère envers ceux qui commettent l'apostasie. L'apostasie, c'est kufr. Les vins kafir pour ça. Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin. Surah 5 verset 54. Allah dit, ô ban qui fait un iman, c'est lui parmi eux qui renonce ce din. Il rejette l'islam, il commet l'apostasie. Sûrement Allah pour retirer un peuple qui lui pour content banna et banna pour content Allah, banna pour un envers ban mu'min et banna pour Dieu envers ban kafir. Alors, il y a beaucoup d'ayats de Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous sévérité et gravité de sa action qu'appelle ridda. Et bizarre, un musulman, il a dégoût pour ridda, dégoût pour sa péché qu'appelle renonce l'islam. Comme on le dire, il y a trois qualités. Celui qui fait ça dans l'île, il fait gagner le douceur, sweetness des iman. Les moines, ils disent l'amour pour Allah et son Rasoul. Lui, il passe tout l'amour. Quand il est content qu'il gagne, il n'est pas content, il est accepté à cause d'Allah. Et il est détesté pour retourner dans le coffre après qu'Allah fait une sauverie de ça. Allah est un musulman, dans la cas musulmane, il est un islam dans la cas musulmane. Alors, un musulman qui vraiment a iman, il besoin détester pour aller dans le coffre. Alors, quand conseil ça, c'est là, dans sa façon-là. Montrez-lui gravité. Et besoin connaître avant. Les mariés, dans sa communauté-là, ou soit les mariés et les renonce l'islam. Si les mariés, besoin rappeler à l'autre qui les haram pour te marier avec un non-musulman. Tu peux vivre dans zina. Tu mérites l'humiliation, malédiction Allah, etc., colère Allah, etc. Deuxième petite chose, nous besoin confirmer avec lui, est-ce qu'il renonce l'islam? Si les dit, il renonce l'islam, connaît un kafir. Et il fait ridda, il commet l'apostasie c'est égal kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu peux vivre dans l'état islamique, c'est bien exécuter le mot de man baddala dinahu faqtuluhu. C'est lui qui fait une sens aux religions, alors bien exécuter, bien tuili. Et connaît qui couvre d'un musulman, li beaucoup grave qui est un démon qui l'origine li des le couvre. Est-ce qu'ils ont comprendre ça? Un musulman, quand il commet couvre, li beaucoup plus grave qui est un kafir qui des le couvre. Parce que toi, Allah, tu mets toi l'islam. Il dit toi, tu tapes coupé dans sa favela, tu n'as le vers couvre. Li des le couvre. Nous avons fait efforts à mener vers l'islam. Toi, Allah, tu donnes toi guidance, l'islam, tu ne résides ça, tu n'as dans le coufre, alors ce coufre est beaucoup plus grave que ce coufre. Tout le coufre, mais c'est un là beaucoup plus grave. Coufre d'un musulman est beaucoup plus grave que coufre d'un kafir qui les a le coufre. Question numéro 6, assalamu alaikum. C'est un garçon et un tifi in marié. Tifi là se sert, pas de mettre niqab, mais après il commence mettez. Est-ce qu'il est capable de tirer son niqab devant son beau-frère, ou ça, il vient parler son niqab devant beau-frère, capable d'enlever niqab. Alors, un garçon, un tifi in marié, tifi là se sert, tifi in marié avec sa garçon là se sert, pas de mettre niqab. Mais après il commence mettre. Maintenant, quand il présente devant son beau-frère qui est marié avec son sœur, il va demander est-ce qu'il est capable de lever niqab ou pas. Alors, ce qu'on est, une question qui est très importante encore, bonne sœur, et surtout bonne sœur, nous besoin qu'on nous, code vestimentaire islamique. Une madame, il besoin connaître, dans quelle façon il besoin habiller devant son mahram, devant ban madame musulmane, comme lui-même, devant ban madame kafirat, et devant ban étranger, qu'il soit musulman ou soit pas musulman. Ça, c'est très important. Alors, nous tenons vestimentaire devant ça van dimoun là, il pas pour pareil. Et na dimoun et na parti l'éco qui ou pour obliger couvert. Qu'il soit mahram ou pas. Et na certaines obligés couvert entier ou l'éco. Mais seulement la question des niqab, couvert figure, la voile intégrale, ça c'est un mas'ala qui va nous ulama fin diverser là. Alors, nous dire l'opinion plus faux là-dedans, il n'a pas obligatoire, mais il faut hautement recommandé. Il n'a pas obligatoire pour une madame qui couvert sa figure, mais il faut hautement recommandé, et surtout dans l'époque fitna qui nous peut vivre. Et surtout si Allah fin donne sa madame là une beauté, alors, s'il y a une fitna, une tentation pour les autres, il peut obliger couvrir sa figure. Omar radiallahu anhu, ban joli garçon dans cette époque qui te veut une fitna, il te veut raser la tête. Il te veut une fitna pour ban madame.
alors il rase la tête d'un joli garçon qui te vient une fitna pour une madame, zis pour une madame, arrête attirer par lui. Alors ça c'est un garçon. Maintenant si c'est une petite fille, une madame, qui a fait une beauté, et beauté d'une madame, il trouve dans son figure. Pour figure qui nous capable de dire sa madame là, une jolie madame qui a une beauté ou bien non. Alors, il faut hautement recommander. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il pas trouve, il pas l'opinion qui met niqab, obligatoire, mais seulement, malgré ça, tous les 4 madames qui tiennent et tous ce tifi, tu peux mettre niqab. Et lui-même, il fait une refit ban qui dit, niqab pas obligatoire, dit niqab, il faut hautement recommander. Mais, l'époque que nous pouvons vivre, avec fitna qui n'a des hauts, là-dedans, dans niqab, et la chasteté, préservation de chasteté, pudeur, la honte, et une préservation divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si un petit fil, une fini commence, mettre niqab, ok, là, nous conseillons, avec une preuve, depuis la charia, nous vous conseillons qu'il est capable de maintenir ça la loi là. Qu'il soit beau-frère ou pas. Alors, cela nous peut dire, envers un monsieur étranger. Et beau-frère, c'est-à-dire, un monsieur, c'est-à-dire un petit fille, se sait à ce monsieur, il y a un étranger pour lui. D'ailleurs, il y a un hadith clair que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit questionner concernant beau-frère. Il dit beau-frère, c'est l'amour. Beau-frère, c'est l'amour. Hadith qui est dans Sahih Bukhari. Qui veut dire l'amour? C'est-à-dire, qui veut dire l'amour? C'est-à-dire, il y a un monde qui est très proche avec toi. C'est Naputum dans fitna. C'est belle-sœur, beau-frère qui t'a pas dans fitna. Et combien finit arrivé ban cas comme ça? Beau-frère, il marié avec grand-sœur. Ensuite, quand il fréquente la case, ce belle-mère, si t'en finis dans mixité, pas fini dans la loi pas fini prendre compte, dialogue, conversation, l'une quitte grand-sœur, l'une prend tissère, l'une sauver, et une prend tous les desserts en même temps, une sauver, une aller. Alors, ce n'est pas une petite chose qui correct. Donc, les veut dire, alhamou, beau-frère, c'est l'amour. L'amour, dans quelle façon? C'est là qu'ils vont dire, tu n'as pas ta part l'auto, c'est-à-dire, le chemin qui est prêt avec toi, là-bas, tu as ta part l'auto, il a plus de probabilité pour ta part l'auto. Alors, c'est un dimanche étranger, à toi, d'une façon, l'étranger, oui, il est capable de te à son métier, mais c'est moi qui connais, il y a un étranger, à toi, il faut dire, prends beaucoup de précautions. Cheikh Abdelaziz, je vais dire, quand tu as découvert figure à garçon de ce tcha ou garçon de ce mamou, c'est-à-dire un cousin, que ce soit avant le mariage ou bien après le mariage, ça n'est pas permissible parce qu'il n'est pas mahram à sa madame là. Il n'est pas permissible pour une petite fille découvrir ce figure ou quelque chose depuis ce beauté à garçon de ce mamou, c'est ce cousin, ou à garçon de ce tcha c'est ce cousin, ou à quelqu'un de ce ban voisin, ou frère de ce monsieur, de ce beau-frère, ou monsieur de ce sœur, beau-frère, tout ça là n'est pas permissible parce qu'il n'est pas mahram. Ça pour une petite fille qui met parda. Ça pour une fille qui met parda, même qui parda, il n'est pas obligatoire, mais il faut hautement recommandé. Alors, nous conseillons pour continuer avec ce parda, même devant qui s'en a lié ce beau-frère, ou soit ce ban cousin, à part ce ban mahram, ce papa, ce frère, ce garçon, ce beau-père, ce monsieur, ce garçon, etc., ce gendre. Alors, c'est là, il n'est pas nécessaire de faire parda devant eux, ou ça, il n'est pas obligatoire de faire parda devant eux. Et question numéro 7, assalamu alaikum. Une madame qui sont michée fin mot, peut pense pour faire un nika, zis avec l'intention pour lui gagner un mahram, afin qu'il est capable de faire umrah et hajj. Écoute sa question là, bien ma soeur. Une madame, peut envie de faire un nika, avec un miché, zis pour sa miché là, avec son mahram, pour lui capable de voyager demain, pour faire hajj ou umrah, avec sa miché là. Il peut l'intention pour rester avec miché là. Il peut l'intention pour rester avec Michel là, comme une madame, il reste avec ce Michel, et il n'a aucune relation, l'intention pour consommer nika, c'est-à-dire pour un rapport intime entre eux. Sa Michel là, avec lesquels il pense faire nika, il est déjà marié, il a son enfant, et il peut accepter pour faire sa nika là, avec sa bonne condition là, c'est-à-dire il est marié avec sa madame là, juste pour madame là, il y a un mahram demain, s'il veut voyager pour le faire hajj, ou bien umrah, est-ce que madame là, il y a un droit de faire ça, chose là. Alors, ce qu'on fin pose sa question là, à plusieurs bonnes chers, nous fin gagner différentes réponses. Et na fin permettre li, et na fin dire non, pas gagner droit sa qualité nika là. Parce qu'il fait, nika dans l'islam, Allah fin préconise nika pour l'objectif. Allah fin préconise nika, basant le Coran et Sunna, pour l'objectif. L'objectif principal, c'est un dimoun li préserve li pour tomber dans zina. Il préserve son regard, il préserve son parti privé, pour les gagner des enfants, pour les vivre en paix avec sa madame là, et de bâtir une famille, de grandir ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'objectif principal des nika. Et zis marié avec un miché. Ensuite, pour zis livin au mahram, pour le faire hajj umrah, il y a
Cheikh, quand nous finissons poser sa question, il dit permission. Et non, il dit non, il n'est pas permissible parce qu'il y a une façon nous peut badiner avec Nika. Nous pouvons badiner avec Nika. Alors, tant capable, nous conseiller avec, quand nous guette bonne réponse qui nous fait gagner, alors nous disons, nous conseille à sa madame là, à sa Michel là, pour pas faire ban Nika comme ça. On a envie de faire Nika même, faire Nika avec lui, et vivre comme Michel et madame, et connaît qu'il y a une madame, s'il est pas mahram, pour aller faire Hajj ou soit Umrah n'est pas obligatoire, l'oli. Question numéro 8, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Un djimoun peut rester dans belle la case, il y a un droit de ni zakat, lui dire pour faire la cuisine, merci. Il prend l'eau là-bas, il arrive délai, il paye en case zakat, sur la cuisine, il au terrasse, depuis cyclone, n'est plus capable de servir, alors c'est pour ça, pour casser l'intérêt, si capable de ni. Alors, cette question-là, et puis en bas là-haut, nous finissons comprendre lui dans sa façon-là. Il un djimoun, il a grand la case, mais seulement sur la cuisine, pas en bon état, en mauvais état, et est-ce qu'il y a un droit de prendre zakat pour répondre à la cuisine là, pour faire l'idée dans un état correct, sa première partie, c'est sa question là. Et nous, est-ce qu'il nous a le droit de l'intérêt à un djimoun pour un djimoun qui est pauvre? Alors, ce qu'on est, qui mérite zakat, il y a seulement 8 catégories de djimoun qui méritent zakat. Un fakir, un miskin, ban qui travaille, qui collectionne zakat et distribue les, ban qui nous les autres l'équerre, comme nous mentionnons tout à l'heure là, ban esclave, pour autres autres liberté, ban qui dans chemin Allah, pour la guerre, ou soit pour le faire hajj, les misères, les pénakas, ban qui endetté lourdement, et ban voyager. Ça, c'est 8 catégories du monde qui méritent zakat, qui Allah fait mentionner dans Surah 9, verset 60, écrit ayat là, ayat Quran, après vous vérifiez. Surah 9, verset 60, Allah mentionne 8 catégories du monde. Alors, si ça, du monde là, même les péris dans grand la case, mais seulement, les tombes de la catégorie miskin ou sans fakir, peut en doute, si les peines suffisamment, nous gagnons droit de ni. Nous gagnons droit de ni si les peines suffisamment. Parce qu'un miskin, c'est un celui qui, par exemple, sur dépenses mensuelles par mois arrive 10 000 roupies, c'est moi sur la paye 5 000 roupies. Ça même te les gagner. Mais ce dépense, c'est 10 000 roupies. Et c'est toi avec la vie qui nous peut vivre actuellement, ça 5 000 roupies qui manquent là, il gagne droit à prendre zakat parce qu'il tombe dans la catégorie miskin. Tandis qu'un fakir, il paye dans même nom. Il paye dans poil calculé, nous gagnons droit de ni. Alors si ça madame là, sa sœur là, qui même est là sur la case, il tombe dans la catégorie fakir ou soit miskin, c'est lié là, mais il paye suffisamment, puis dans doute, il gagne droit prendre zakat si il tombe dans la catégorie miskin ou soit fakir. Quant à l'intérêt, Cheikh Ibn Baz, lui dit, ça, c'est fin gagne l'intérêt dans le compte la banque, sans que tu mettes condition avec la banque pour donner l'intérêt. Sans que tu mettes aucune condition. Alors, gagne l'intérêt, et d'ailleurs, nous attire l'attention, là, souvent des fois, et dans un système de current account ou soit saving, non, current account, tu me connais, alors, pas gagner l'intérêt, là. Ou soit, ou capable de dire, pas verser l'intérêt, là. Alors, si, banaf inversé, sans que vous ne demandez, sans aucune condition, alors, Cheikh Ibn Baz, ou dire, ou tiers ça, avec condition, qu'ils aimeraient ou prendre encore, ou capable de débarrasser de ça, ban, pauvre, ça, là, puis n'a aucun problème, ban qui lourdement endetté, ou débarrasse ça, là, ou d'un autre, nous nous avons causé plusieurs fois, là. Donc, nous dire, zakat, il y a 8 catégories du monde, sur l'année verset 60, à le réviser. Ça 8 catégories du monde là, là-dedans, il y a miskin et fakir. Si un du monde, les miskin ou sa fakir, ça nous a étudié ce dossier, ce cas, il y a une case to case basis, nous sommes capables d'appliquer tout cas pareil. Alors, nous visons guetter, est-ce qu'il tombe dans la catégorie fakir ou soit miskin? S'il tombe un dans ces deux catégories-là, il gagne droit pour zakat, et l'intérêt, nous gagnons droit de débarrasser de n'avan pauvre, à ban du monde qui lourdement endetté. Alors, nous gagnons droit de notre. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Can a lady in Idda stays in the same house as her ex-husband and she talk to him every day? Alors, difficile pour dire, est-ce que cette question-là fait une vie de l'extérieur ou pas? Alors, moi-même, on va te rappeler, quand tu reçois la question-là, une vie en anglais. Alors, je me traduis. Est-ce qu'il y a une madame qui est dans Idda? Les gagnants doivent rester dans même la case, sur ex-miché, et chacun trouve ce camarade et causerie. Alors, ce qu'on est, nous nous causons là longuement dans nos sessions, le système de talaq dans l'islam, chaque mercredi, 10 avant les leçons qui nous ont commencé 2 semaines d'ici là, fiqh al-adhkar. Nous te disons, qui idda, une madame, s'il est dans idda révocable, premier talaq, ou soit deuxième talaq, définitivement, il est obligé de rester dans la case de ce michi. Et il y a encore ce michi. Alors là, dans ce cas-là, quand il y a encore dans idda du premier talaq, ou soit idda du deuxième talaq, puis il y a doute, il reste dans la case de ce michi. Causer, riez, pas de problème, tout ça là. Chacun trouve ce camarade.
Mais si le troisième idda, ou soit troisième talaq sur idda, là non. Là pas gain droit. Ça canal sur côté. Clair? Alors, nous faisons qu'on, qui qualité iddalité? Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si un talaq, si c'est un talaq raj'i, révocable, premier ou soit deuxième talaq, alors, il n'y a aucun problème. Au contraire, elle est obligée de rester dans la case de son michi. Alors, la question là, elle est un ex-husband. Zis d'un talaq, il n'est pas un ex-husband, il y a encore husband. Quand il y a un ex-husband, quand il date terminée, là qui n'est qu'à casser, là qui n'est qu'à annuler. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si c'est un talaq raj'i, révocable, le premier ou soit le deuxième talaq, alors il n'y a aucun problème. Au contraire, il est obligé de rester dans la case de son michi, par exemple, l'ayat Coran. Peut-être qu'il y retourne vers lui, dans la causer, rier, dialoguer, chacun trouve son camarade, tous les jours, vous êtes réconciliés. Mais si c'est troisième talaq irrévocable qui appelle ba'in, alors il n'y a aucun problème s'il reste dans même la case qui sont ex-miché. S'il y a besoin de ça, par exemple, il y a des enfants, ou bien il n'y a personne, ou bien il n'y a moyen pour rester dans l'autre place, à condition qu'il les deux pas isolés ensemble. Vous devez rester séparés. Et ça, pas amène aucun fitna, et puis il n'y a aucun problème s'il est cause avec ce Michel-là, ou soit Michel-là cause avec lui, mais avec condition qu'il n'y ait pas derrière un voile et les autres peut isoler ensemble. C'est-à-dire, ils ne pas isolés ensemble. Donc, si troisième talaq, ça, normalement, il n'est pas resté, ça canal sur le côté, mais si il y a une nécessité à cause d'enfants, surtout à cause d'enfants, vous restez même la carte, mais c'est ma bizarre, isolation, ça can isole dans ce côté, ça can pas trouve ce camarade tant capable, et autres causer, excepté quand il y a une nécessité. Question numéro 10, assalamu alaikum, et mon cas ce garçon, assez longtemps, il est content, un petit fille. Ce maman pas content, les fins al vivre que petit fille là. Beaucoup l'année fin écoulée, c'est Aster qui nous connaît, qui est mon cousin là, lui-même fin faire son nika, sans témoin, sans imam, lui-même fin faire ce doigt nika, est-ce qu'il son nika compté, mon cas là, Aster peut dire bizarre, faire ce nika, est-ce qu'il est nécessaire ou correct là, ce fin déjà vient vieux assez, please answer me, jazakallah, ok, patina, personne dans nika, zis dulha dulin seulement, astaghfirullah. Alors, mon frère et ma soeur, connais qui, comme Aïcha radiallahu anha lui rapportait, lui dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nika pas compté, excepté avec présence de un wali, tuteur de la fille, papa, wakil, ou soit son représentant, et des témoins justes. C'est-à-dire, nika est célébré avec sa trois du monde là, principale. Un imam, pas nécessairement le présent dans le nika. Ça, c'est nous qui finissons introduire ça. Il n'est pas une bida, mais du monde pas qu'on fait nika, à cause ça qu'un imam, il fait nika. Nika, il compte ça. Un garçon, il dit à papa tifi, mon peut demander ou tifi un tel dans mon nika. Papa tifi dit, ok, mon donne toi, fini nika, terminé. Quand imam, alors, à l'aise, pour nous dire, tâche un peu devant l'imam, man doula apprendre à faire autre nika. Il est trop facile, ça. Ou venez ou dire, lui, dans la salle, dans masjid, ou même au kadia, bah, un tel, mon peut demander, ou tifi, solame dans mon nika. Est-ce qu'il va accepter? Papa dit, oui, m'a accepté, nika, terminé. Allez. Fatiha qui fait long Fatiha, une fois longue la semaine, une fois longue un mois, une fois longue un an, ça n'a pas existé, ça. Clair? Tout ça n'a pas existé. Ce qui existait dans Nika, c'est un doigt de, comment nous dire, un vœu de, congratulations, qui les prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, barakallahu laka, qui Allah fait sa madame la minan barakat puta, wa baraka alayka, qui Allah fait sa bénédiction le toi au dulha, wa jama'a baynakuma fi kulli khair, qui Allah joigne toi et te dulhin dans tout du bien, ça même tout. Long Fatiha, amin, 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 et enfin dans Fatiha Nika, puis il y a droit à aller tout, amin, puis aller même. Alors, ça c'est Nika. Nika est célébré dans façon plus simple qu'il y en a dans l'islam. Garçon dit la métifi avec papa, papa dit d'accord. Pas nécessaire. Imam, ce rôle, c'est un rôle comique. Mais c'est mal l'effet qui va un garçon, vous êtes honté, et n'a pas timidité, et n'a pas connaît comment demander, parce que peut-être une formule spéciale, juste demander, mauvais demande, ou tu fais la mon ami. Clair? Nika termine de sa façon. Donc, pour un Nika compté, faudrait qu'il y ait un hijab kaboul, papa présent, doula les demander, et il y a des témoins. Papa et des témoins très importants. Ça n'a là, il finit marié avec sa tifila, 10 li avec tifila. Nous demandons, comment c'est un kitso pareil, il est capable de dérouler? Comment un kitso pareil, il est capable de dérouler? Et, je t'ai sauvé d'une façon comment on comprend, il est content sa tifila, maman,
garçon pas content tifila, l'in prend tifila, l'in aller, l'in fait son propre nika, l'in déboute son propre imam, l'in fait son propre fatiha. Alors, non, il n'est pas bon là, non. Déjà, fatiha là, pas bon. Clair? Et façon qu'il fait nika là, il n'est pas correct, tifila, il type zen, un représentant qui peut m'aider à demander là que ça. Alors, fais bien attention, ma sœur et ma frère. Nous redire, nous causer là. Din Allah, c'est la loi Allah. Pareil comme en salat, nous pas le droit de faire sans taharat, sans wazou, sans roussel, et sans qu'il nous fait pas ce là. Qu'on se met nikah, il n'a pas compté si papa tifi, pas de début pour faire ce nikah. Pas fini dans témoin. Parce que ça c'est un pilier des nikah. Et pas fini dans mahar. Alors là, il peut paraître pas fini dans non. Les garçons, tifi, une sauvé, une allée, une fait nikah. Et si vous êtes fini dans les enfants, alors, il est beaucoup plus grave encore. Alors, nous disons, c'est pas eux, les enfants, et c'est à ce côté, je prends non, je papa, si qui gagne une qualité fatwa comme ça, c'est un ulama dire, basant le fatwa là, il vient nika doute, alors, je prends beaucoup de précautions. En général, ça nika là, ça type de nika là, il n'a pas correct. Alors, c'est rapporté par Aïcha, comme on vient de dire, qui, le prophète dit, nika pas compté, excepté avec présence de un wali et deux témoins juste, hadith qui trouve dans Sahih al-Jami. Témoin, c'est une partie, bonne condition pour qu'il y ait un nika vienne valide. Témoin, c'est une partie, bonne condition pour qu'il y ait un nika vienne valide. Un nika sans témoin, c'est un nika qui n'a pas compté. Comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit, s'il est marié avec lui sans wali et sans témoin, c'est qui sa frère là fin faire, sans wali, sans témoin, et je fais une cachette de sa nika là, alors c'est un nika qui pas compté après consensus devant le savant. Alors, au content, on n'a pas content frère, connaît ou peut vivre dans le péché. Connaît ou contredire, ijma, consensus de l'homme, ou marié avec un petit fils sans consentement de son papa, c'est-à-dire, il n'est pas une débouté, il est marié, il est wali, pas une débouté, plus de là, ou pas un témoin. Clair? Alors, on va une pomme d'amour gâté, mais c'est moi, on coquin tout le balance. Ça, c'est un dialogue arabe qui dit, hashafan wasu akila. Hashafan wasu akila, on commet des bêtises à la fois. Hashafan wasu akila, c'est un dialogue arabe qui te dit à un dimon qui te peut vendre tam gâté, plus li te peut coquin le balance. Qui quand il est vilain ça. Ou déjà peut vendre qui te gâté, plus ou coquin. À ce on prend petit fille, on sauve, on allait. Ou peut déjà marier en lit sans permission sur papa, plus là, ou peut na témoin. C'est-à-dire des péchés ou peut commettre à la fois, ou peut vendre pour l'amour gâté, et ou peut coquin plus le balance. Il n'a pas correct du tout. Alors, ce qui est correct, c'est qui obligé et la présence wali et des témoins. Basant le hadith, nika pas compté, excepté avec présence wali et des témoins. Et dans les autres narrations, avec présence du wali et des témoins, ça forme partie dans déclaration du nikah. Et les prophètes fin ordonnent pour déclarer nikah publiquement, c'est-à-dire qu'on fait un nikah, bien public, bien connaît un tel, il m'a avec un tel. Pour chaque fois, demi, ben, on trouve marché avec sa madame la lochime, madame, un tel, peut avec sa concubine. Ou soit un tel, peut avec sa copine. Là, vous dites, non, mais on fait un nikah, mais quand on fait un nikah, tu pas si c'est nécessaire, invite-moi. C'est moi, bien fait, et Allah, nous, nikah. Nikah, bien connaît un tel, il m'a avec un tel. Alors, celui qui se fait célébrer un nikah, il bien demande présence de tes témoins. Ou pas le même témoin. Garçon qui peut marier et wali de la fille, clair, ça va bien présent, et bien, il y a deux témoins afin qu'il y célèbre sa nikah là, afin qu'il y sorti depuis tout ban divergence et afin qu'il sa nikah là, il valide d'après tout ban savant. Quand un nikah qui finit traverser, s'il est basé sur une fatwa d'un savant, si qu'on fait là, c'est un savant qui donne sa des fatwa là, alors c'est toujours valide, mais si c'était une négligence, alors obligé à renouveler sa nikah là. Là, avec tout ce ban conditions, et si vous êtes les enfants, alors ça va les enfants là attribué à votre papa par doute. Et vous êtes obligé de faire tauba pour négligence qu'ils ont fin faire. Alors, si vous retourne dans le passé, comment tu célébres ça? Il t'y va une fatwa ou pas? Alors, même si il va de sa qualité fatwa là, nous pouvons toujours conseiller où? Diman tauba, retourne vers Allah et ré-célébrer Nikala. Ré-célébrer Nikala. Question numéro 11, il y a une question. C'est une assez longue question, mon frère. Nous pouvons essayer de lire la question là, prendre un petit peu de patience. Assalamu alaikum. Il y a un dimon musulman peut faire un argument avec moi à propos du Coran. Hadith et van différents sectes qui est là. Vous peut discuter concernant le Coran, hadith et van différents groupes qui est là dans l'islam. Pour commencer, aujourd'hui, quand il y a al-Jumma, un masjid dans tel endroit, là-bas, imam, il dit qu'après 15e Shaban, pas gain droit garde rosa, excepté celui qui habitait garde sur rosa lundi jeudi. Le pape est d'accord avec ça. Il dit comment une personne, quand garde rosa,
même après 15e Shaban, il peut faire péché. Moi, il présente un hadith authentique à propos ça, et moi, montre lui ça, ça hadith là. Là, il dit à moi, mais comment capable de connaître si hadith là authentique vraiment ou pas, si pas fin mentionné dans le Coran. Il dit, préfère suivre ce qui est là dans le Coran. Moi, dit non, ça appelle façon de faire des banques Coranion, juste le Coran, et il y a un péché grave. Il dit avec qui même si peut suivre le Coran appelle un péché, c'est-à-dire juste le Coran un péché, toi, c'est moi, dit pas un droit de résister hadith authentique. Modiali be Allah fin dire dans surah 53 verset numéro 3 wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, les prophètes par cause par sa passion, les causes c'est qu'Allah révèle à lui, c'est-à-dire hadith. Et aussi wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéir à Allah et obéir sur Rasul, c'est-à-dire ne pas capable de suivre le Coran, nous suivre Allah et sur Rasul, Coran et Sunna. Et mon présenter ça va une preuve là. Mon explique comment Imam Bukhari in choisit un hadith pour classifier les autres comme authentiques, parce qu'il m'a fait ça dans Islamic Studies, et alhamdulillah, mon capable d'expliquer. Et mon explique li isnad et matan, qui veut dire chaîne de narration, et qui veut dire texte hadith. Ça, il fait comprendre, alhamdulillah. Troisième, aspect, sa personne-là peut dire, moi, ban les autres imams, qui disent, gagne droit à célébrer, Shab Barat, et aussi, je dis, je tiens la preuve, les confuse, et il peut dire, les papes connaissent qui poursuivent. Quatrième, il peut dire, il fait aussi dire, qu'un imam indien dans masjid, et a deux qualités bida hasana et bida sayyi'a. Ce qui goûte là, c'est ce qui bon là, gagne droit suivre, ça aussi longtemps, pas tient un lot longtemps pas tient au parler dans masjid, mais astir je te mettre li. Et moquette aussi pas tient à l'os, je te mettre dans masjid, ça, mais ça, c'est un exemple de ban bon bida. Mon épi connaît comment pour faire sa personne là, comprend? Et, li peut dire moi, li pas peut argue avec moi, ni deny ce qu'il me peut dire, mais amène preuve, as li envie apprendre ce qui est la vérité, mais ça va un argument là, puis agace beaucoup, ou capable help moi please, mon papa connaît comment pour deal avec sa situation là, et comment pour help lui. Mon résume question là. Sa frère là, final un masjid, dans un endroit, là-bas, il finit un imam dans Khutbah peut dire, c'est lui qui pan garde rosa, commencement Sha'ban, dans les premiers moitiés du mois Sha'ban, si n'arrive 15e Sha'ban, il pas garde rosa, basant un hadith. Ok? Alors, je peux dire, mais, si on pas, excepté celui qui t'a petit garde rosa lundi, jeudi, lui, il peut continuer de garder, même après 15e Shaban, il pas de garde. Commencement, mais il s'est petit garde rosa. Lundi, jeudi, lui, il a droit de garder. Alors, il dit, mais comment se fait-il ça? C'est lui qui pas de garde premier 15 Shaban, quand il peut garder deuxième 15, ou soit, ben, il peut faire péché. Garde rosa, péché. Ensuite, il dit, mais comment nous pouvons connaître un hadith, c'est authentique ou pas? Ça peut amener confusion sur la tête. Quand ça n'a pas dire, c'est lui qui peut dire, gain droit garde rosa, même après 15e Shaban, comment il peut connaître ça authentique ou bien pas? Et finalement, il dit, ben, si comme ça, ben, moi, arrête de suivre hadith, moi, suivre seulement Coran. Et l'India aussi qui, ban imam peut dire, et il y a deux qualités bida dans l'islam, hasana et sayyi'a. Bon bida et mauvais bida. Alors, bon bida, gain droit faire, pareil, comment, pas tient au parler dans masjid, il mettait, pas tient à moquette dans masjid, il mettait, ainsi de suite. Nous disons, nous prenons sa dernière partie là. Moquette, sans moquette. Vous pouvez faire cela? Vous pouvez faire. Sans haut-parler, nous pouvons faire cela? Oui, nous pouvons faire. Ça, il n'est pas appelé ça bida, bon bida, mauvais bida. Ça, c'est une technologie, ça. Clair? Ça, il n'y a aucune relation avec din. Parce que sans lui, nous din pour respirer. Mais avec bida, nous din respirer, non licencié. Alors, ça même qui est grave, ça même qui est le bida là. Un petit qui passe sans nous din, il passe sans nous din, il passe sans nous din. Mais c'est une technologie pour la voir aller plus loin, ça même tout. Mais sans lui, nous pouvons faire cela. Din pas vous changer. Mais avec bida, din licence. Alors, nous comprenons l'importance, clair, enseigne bida, quand nous trouvons qu'il est prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui peut avertir sur les sahaba, contre ça qui toza dans chaque khutbah qu'il peut faire. Le sahabi Jabir dit, quand les prophètes, tu peux faire khutbah, alors, se diriger, tu peux une rose, sur la voix, tu peux une faux, et se coller un petit peu augmenter, et il peut dire, amma ba'adu, certainement, meilleure parole, c'est livre Allah, meilleure guidance, c'est sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus mauvais kitso, c'est ban nouveauté, tout nouveauté, c'est bid'a, et tout bid'a, c'est l'égarement, et alors, tous les égarements entraînent vers différents l'enfer. Donc, les clairs de ça, qui, de temps en temps, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux avertir sur ban sahaba contre bid'a, sans qu'il y fasse différence entre grand bid'a, petit bid'a, bon bid'a, mauvais bid'a.
Alors, nous aussi, de temps en temps, nous visons avertir un monde contre bida, sans faire la différence entre grand bida, si bida, ou soit bon bida, ou soit mauvais bida. Tout bida, les prophètes disent, c'est légalement. Bida, c'est-à-dire qu'il introduit dans le din. Micro pas introduit dans le din, ça, sans lui, nous sommes là pour compter. Mais avec bida, non. Alors, donc, les clairs, les hadiths là, qui tous les temps, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, fin avertir, alors nous aussi, nous continuons à avertir. Quand dit à ban bidati, qui c'est qui se peut faire là, c'est bida, ban là d'accord qui c'est bida, et qui ça pas existé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est un bidati, b, koy halwa roti, à l'occasion de 15e Shaban. Pas existé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'accord. Mais j'ai qui mauvais là-dedans? Un bon bida. Alors, ce veut dire le bon bida. Alors, c'est-à-dire, les dia mais autres qui c'est bida hasana, qui halwa roti pas gain droit manger, qui ça n'en dit ça? Mon trouve un frère fait un programme, en long et en large, il veut dire qu'il halwa roti ici pas bon. Non, tous les jours qu'il halwa roti manger de bail, pas de problème, mais faites attention diabète, ou soit au gain, cholestérol. Mais, il spécifier un jour, et qu'il y a un repas spécifique ça jour là, l'india belkma dans id nous couille vermicelle, l'autre passé par là, dans le pays arabe, qu'il y a notre qualité gâteau, il spécifier un jour, faire living din, et qu'il y a un repas, ça qui est bida. Mange halwa roti en limite pas bida, tous les jours le manger. Alors, ce titre est allo, bida hasana. Ce titre est allo, bida hasana. Alors, par exemple, quand il y a d'autres pas faire, Yamun Nabi. Célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Urus, l'anniversaire de Ban Wali, Ban Pir, est-ce qui, je dis, pas lecture Coran, ça, pas faire riklullah, pas faire dua, à cette occasion-là. Alors, comme réponse, nous dire. La question qui vise à poser, c'est pas qui mauvais est là-dedans. Ça pas question qui m'a besoin poser. Mais qui mauvais est dans couille halwa roti 15e Shaban? Qui mauvais est dans célébrer l'anniversaire du prophète, nous fait nat, nous fait daroud, nous fait orus, qui mauvais est là-dedans? Alors, c'est pas sa question-là qu'ils ont besoin poser. Mais la question qu'ils ont besoin poser, c'est est-ce que les prophètes et Soban Sahaba, tu fais cette action-là ou pas? Et nous gagnons comme réponse que les prophètes et Soban Sahaba, pas tu fais cette action-là. Nous pas capables de déclarer plus qu'on l'islam, et plus content gagne récompense qu'il est prophète et souvent sahaba. Rapporté par Omar, il dit, ni'mal bida hadihi. Comment c'est un bon bida? Alors, Omar, tu dis sa parole là, après qu'il est uni à bandimoun pour faire salat tout tarawih, pour derrière un seul imam, et faire salat tout tarawih en jamaat, il n'est pas un bida, parce qu'il est prophète, fin faire ça pendant qu'il est vivant. Alors, rapporté par un Nouman ibn Bashir, il dit, dans mois Ramadan, nous fin début avec Rasulullah le 23e nuit, jusqu'à premier tiers la nuit. Le deuxième, nous fin début 25e minute, jusqu'à la moitié la nuit. Et le fin début 27e minute, jusqu'à nous fin penser qu'il pas pour gagner sehri. Ensuite, les prophètes, pas qui arrête faire en jamaat, excepté pour une cause qui claire dans ce parole. Il dit à mon père, attention, qui savait une phrase de mon quitter en jamaat. Mon père, parce qu'il y a une salat qui demande patience, et là, c'est une période de la révélation. Mon père, le voit dire mon père, attention, ça vient de Farazoli, qu'on va mentionner dans le Sahih al-Bukhari. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, l'éclair qui sa cause là n'est plus existé. La frayère qui existait dans l'époque du prophète, il n'est plus là. Là, on va lui dire, ok, nous retournons quoi le tu veux faire, parce que maintenant, révélation arrête de descendre, puis il y a la loi qui vous descend pour dire, qui tarawi faraz. Alors, nous retournons quoi l'étudier dans l'époque du prophète. Là, l'étudier sa parole là, ni'matul bida. Comment c'est un joli bida? Bazan l'ola, badan trapé, dire, ouais, gagne droit faire bida, hasana dans din, Omar même tu fais bida hasana. Omar tu fais bida hasana. On a compte pour rendre compte là. Omar pas fait bida hasana li. Omar il retourne sunna qui peut être pratiqué dans l'époque du prophète. Qui fait les prophètes qui arrêtent pratiquer parce qu'il est payé il vient faraz. Parce qu'il est payé namaz tarawih vient faraz. Là avec les sunna, autour du monde sauvé, à ça c'est les faraz, comment du monde tu peux sauver. Alors ce qu'on est qui paye na bida hasana dans din. Et en ce qui concerne, pas garde rosa après 15e Shaban, une traversée, alors, livré un hadith que les voit dire, si une finir la moitié Shaban, et tu pas garder dans le premier moitié, pas garder à ce pas garder. Hadith ça dit clair, il n'y a aucune divergence concernant ça hadith. Alors, dit clair. Et un ulama fin dire, il n'est pas authentique, alors seulement, il un hadith qui est acceptable, qui est authentique. Donc, nous dire, oui, imam là finit la raison quand il vient dire c'est lui qui pas gardé premier moitié Shaban quand il finit la moitié qu'il n'est pas gardé à ce temps parce que les prophètes n'empêchent les prophètes non il empêche mais s'il finit gardé commencement il garde 4-5 à cette deuxième moitié il peut envie garder là il n'a pas possibilité de garder là excepté un monde qui lit ça que dit il garder lui
dans 15e Shaban aussi, chaque lundi, j'ai dit, il y a droit, God ce rosa. Clair? Ah, ça, on s'y concerne, rosa, 15e Shaban. Alors, les pannes qui sont, comment dire, God rosa, un péché. Non. C'est contradiction, l'enseignement là qui vient de péché là. L'enseignement là, il pas comme ça. L'enseignement là, il est comme ça. Si on God premier 15, ok, pas tout, on God, c'est avant deuxième moitié rentrer, on God, ou bien God après, le deuxième moitié. Mais si vous pas God du tout, à ce vous gardez 15e Shaban, vous gardez, ça n'est pas correct du tout. Ou soit après 15e Shaban, vous gardez, ça n'est pas correct parce que vous pouvez contredire l'enseignement. En ce qui concerne, ayo, mon papa connaît hadith authentique, pas au travail, ça aujourd'hui. Pas au travail, ça. Pas où qui vise à le détecter, les authentiques, les pas authentiques. Alhamdulillah, ban savant fini travail, l'eau ban hadith. Qui hadith authentique, qui hadith qui pas authentique. On a seulement pour trappe ce qui est authentique et quitte ce qui n'a pas authentique, les trop simple. Et c'est pas Coran avec hadith, c'est un probablement plus grand coufre qui existait. Ça même qui nous finit le secte Coranion, qui normalement bizarre pas besoin de Coranion, bizarre besoin de ban shaitanion. Ban qui dit, ban qui refuse d'accepter hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on peut trouver confusion dans hadith, c'est pas problème avec hadith là, c'est problème avec ou compréhension. Retourne vers ban ulama, alhamdulillah, sinon pas le tome dans l'égarement des ban Coranion, connaît ban Coranion, c'est ban kafir. Pareil comme Kadjani, ban kafir, qu'on s'appelle ban Coranion, c'est ban kafir, ban qui refuse accepter hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour moi, tiens, ou l'attention, Coranion, pas trop problème, c'est avec hadith, avec Coran, c'est comment ce problème à faire. Le Coran, c'est de trouver une contradiction. Et bien, attention, finalement, qui nous suit? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, une couplet en dit. La ilaha illallah, non accepté, Muhammad Rasulullah, non. Ban qui refuse accepter hadith, je dis en d'autres mots, Muhammad Rasulullah nous pas accepté. Parce que Coran, l'islam, c'est la ilaha illallah. Coran, Allah, c'est la loi. Et Muhammad Rasulullah, c'est sunnah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il n'y a aucune confusion. On a seulement pour trappe ce qui est authentique, pour suivre ce qui est authentique. Alors, les meilleurs qui vous derniers dans la quête de la vérité, qui vous premiers dans la quête de l'égorgement. Écoute, causez-la bien. Les meilleurs qui vous premiers ou derniers dans la quête de la vérité, qui vous premiers dans la quête de l'égorgement. Qui veut dire ça? Les meilleurs qui, comment dire, on peut faire même les tigits, mais c'est mal authentique, qui vous peut faire beaucoup, quand vous peut paraître, comment dire, montagne 3 mamelles, ou là, en la tête, mais c'est mal, il n'a pas correct. Et Ibn Mas'ud dit, al-iqtisad khayrun min al-ijtihad, al-iqtisad fi sunnah, khayrun min al-ijtihad fi al-bidah. Faire l'économie, c'est-à-dire pratique sunnah, tigit sunnah, ça les meilleurs qui me pratique beaucoup bidah. Alors, c'est pas que tendance, du monde peut faire, comme du monde peut aller au Kabaristan dans 15e minutes, comme du monde peut faire halwa roti, ou soit là-bas peut faire vermicelle dans 15e Shaban, dans Maroc peut faire gâteau doux, comme un frère là, tu peux dire. Alors, l'islam n'est pas balo là. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si l'islam ti balo l'émotion, alors, nous pas émotionner. Clair? Pas pratique l'islam pour l'émotion. Si l'islam ti balo l'émotion, tout bidati ti pour la vérité. Si l'islam ti balo l'émotion, tout bidati ti pour la vérité. Alors, tout le monde, nous trouvons un post sur Facebook, ça qu'un respecter ce camarade, faire ce qu'il a envie. Non, din Allah pas pour où ça. Din Allah pas pour où ça. Din Allah pour Allah ça. Nous pas gagné droit prescrire dans din Allah, introduire dans din Allah, c'est que Allah pas introduire, c'est que son Rasoul pas introduire. Alors si tout le monde peut aller au Kabaristan, tout le monde peut faire Shabbat Barat, tout le monde peut courir halwa roti, à cause tout le monde, nous si nous rentrons dans l'islam, non. L'islam c'est le Coran et Sunna. Tout bida c'est les gamins, pas vin dire et nabida hasana. Et Imam Malik lui dit, c'est lui qui dit, qui dans l'islam et nabida hasana, les fin dire en d'autres mots que Muhammad fin fait khiyanat. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad pas fin propage ce message comme bizarre. Parce que ban sahaba pas tu connais nabida hasana dans din? Ban sahaba tu connais? Alors fin dire moquette, ça c'est un argument banal, futile ça. Moquette, li pas sans nangi dans ibadat Allah. Moquette, quand mettre moquette dans Madine, sans structure salat? Non. Quand mettre microphone dans Madine, sans structure salat? Non. Sans structure azana, dans place quand vous dit Allahu Akbar, autant, Rahman Akbar, quand mettre micro? Non. Nous t'en Allahu Akbar, qui nous peut dans l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. L'inet maintenant. Fin un bida, comment mettre l'inet? Alors c'est là, tu me dis, ouais, mais tu mets l'inet bida, tu mets montre bida. Ça c'est une technologie. Mais c'est moi, comment mettre l'inet, comment lire le Coran. D'après Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui m'a trouvé Rabbil Alamin, Alhamdulillah? Non, m'a trouvé Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, c'est pas trop l'envers, il n'est pas sens din là. Alors, c'est pas un raisonnement futile, banal. Alors, ça, c'est pas bida, ça. Moquette pas bida.
Micro pas bida. Mimbar, sa façon qu'il y était là, il pas bidali. C'est ban moyen. C'est ban moyen. Voilà, mon frère et ma soeur, ça c'est nous. 11 questions pour ce soir. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qu'il donne nous la compréhension de ce din et les garde nous loin des bidas. Et une question qui finit très tard. Alors, nous répondons en relation avec Shaban. Un frère fait que là, il a envoyé sa question là, après Maghrib. Alors, il peut demander, hier, et Zodi Fajar, encore un frère peut demander encore masjid, mon gars, halwa roti, qui m'a pu faire avec ça. Alors, nous répondons ça en vitesse. Nous allons nous dire, tout repas, tout manger, qui est cuit. Alors, la lame qui dit halwa, c'est pas grand chose, halal haram, roti farata haram. Ça l'en dit ça. Qui ça l'en dit ça? Mais seulement, si une couille une nourriture à l'occasion d'un événement bida, pas gain vraiment ça manger là. Parce que pour qui est l'occasion de couille ça? Pour ça l'occasion là. Allah dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Et là vous dites qui dans place dans le Coran et là, quand ça dans le Coran il dit pas gain vraiment halwa roti. Pas dire aucun place dans le Coran. Allah dit mange qui pire, ça Allah dit. Clair? Alors quand Allah dit mange qui pire, combien de choses nous manger les pire les propres dans le Coran hadith. Mais si nous venons demander quand Allah dit dans le Coran dans le Coran mange baygan. Et là dans le Coran mange baygan, mange brinzel, puis là aucun place. Mais nous manger quand Allah dans le Coran dit mange karaïla. Et là dans le Coran pena, mais c'est nous manger qui fait. Les pire, basons le principe Allah dit mange qui pire. Alors halwa roti les pire les propres. Mais seulement si nous préparons à l'occasion d'un événement bida, d'une innovation. Quand peut tenir l'image de l'islam, peut tenir din Allah, vous mangez, vous pas qu'à manger. Quand vous avez un briani qui couille à l'occasion de ban urus pour c'est pas yamun nabi, vous pas qu'à manger. Alors ça ferait la peine de demander qui peut faire avec halwa roti qui m'a fin gagner. Alors halwa roti, nous tout connaissons halwa d'algam, comment il est bon pour manger avec roti. Alors nous dire pas manger. Qui vous a fait ça? Ben là vous avez pas fait gaspillage, pas gagner. Oui, Coran n'a pas fait gaspillage. Là vous donnez au poule pour manger, vous donnez un animaux pour manger. Dans sa façon là, vous pas fait gaspillage, mais on n'a pas consommé. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.